Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo préparation pour l'été avec une qualité pas forcément très bonne parce que mon écran s'est pété 2 fois donc on voit pas super bien. Donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant à regarder. Donc la première chose que je fais, c'est que j'écris, c'est que je vais me faire un calendrier et marquer, les jours où j'ai des choses de prévues et les jours que j'ai, de libre où je peux planifier certaines choses parce que j'ai plein de choses qui sont déjà planifiées qui me font très, très plaisir. Alors j'ai l'impression que la qualité est un peu meilleure, je saurais pas trop dire, mais voilà, ça reste assez flou, mon appareil photo a assez mal été réparé, mais je suis bien contente de la réparation ensemble. Donc là, j'ai pris les prochains rendez-vous pour mes ongles, je les ai faits il y a quelques jours. Bah là, je sais pas si vous voyez bien du coup, mais ils sont jaunes avec un petit accent nail rose fluo. Ils sont très fluo, très estivaux, j'aime beaucoup. J'ai également une petite fleur, mais avec la qualité, je sais pas si ça se voit, mais si, je pense que ça se voit quand même. Et là, j'ai pris le rendez-vous pour mes ongles avant la rentrée. J'ai également pris rendez-vous pour un soin. Et maintenant, je vais faire une petite sélection de ce que je veux lire cet été, sachant que ça a déjà commencé un petit peu, mais là, je vais faire une sélection, on va dire, un peu plus précise. Voici mes lectures pour cet été. Alors, premièrement, je vais lire le journal d'Aurélie Laflamme. Aurélie Laflamme est une élève en troisième. Elle est en troisième, elle raconte ses histoires au collège, voilà, avec ses profs, ses amis, voilà, les garçons, sa famille, etc. Voilà, elle raconte toute l'aventure d'une adolescente. C'est la première fois que je lis, je suis d'autant plus contente. J'adore lire les journaux. J'ai aussi le journal d'Alice que je relis tous les étés, donc là, je vais peut-être pas le relire en priorité. Et j'aimerais également relire le carnet d'Ali de Meg Cabot. Celui-là, c'est très vieux, je crois que j'ai lu en été 2011 ou quelque chose comme ça. Et voilà, dans cette histoire, elle va raconter son déménagement, ensuite elle va raconter son changement d'école, etc. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'elle parle aussi beaucoup de ce qu'elle fait en classe et que sa maîtresse est très inspirante. Donc ça inspire beaucoup moi pour l'avenir. Donc je vais lire, je pense, les deux. Je vais d'abord, je pense, lire le journal d'Aurélie, ensuite lire le carnet d'Ali, ou alors lire les deux en même temps. Je vais voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les deux. Et voilà, après, je pense que le carnet d'Ali, je l'ai lu, et le journal de Laurie de la Flamme, c'est la première fois que je le lis. Donc voilà pour une petite lecture pour cet été. Eh bien, j'ai rajouté un petit poster de Francesca, Violetta et Ludmilla sur ma porte d'entrée, donc petit update déco, et j'en ai également mis un autre que je vais vous montrer à l'instant. J'ai mis celui-ci de Tini, c'est juste au-dessus de mon lit, mais j'aime pas trop tout montrer, c'est un peu trop intime. Et j'en ai un autre de Violetta que je vais accrocher, mais là j'ai plus de pâte à fixe, donc voilà, à suivre. Et voilà le dernier poster que j'ai mis en hauteur de Violetta avec son journal intime, team fan de Violetta 10 ans après et ad vitam aeternam. Bon, eh bien, je ne filme pas, je ne fais que parler parce que la qualité de mon écran est encore plus terrible que ce matin, je laisse imaginer, voilà, donc on ne me verra même pas, hein, clairement. Là, j'ai lu beaucoup de livres et d'anciens carnets que j'ai retrouvés, donc voilà, j'ai fait ça pendant, je pense, une bonne heure. Là, maintenant, je vais juste trouver sur Netflix et Disney+, ce que je veux regarder pendant les vacances. Ce sera plutôt des documentaires parce que les séries, je regarde un petit peu toujours les mêmes. C'est-à-dire Violetta, Soy Luna et Hannah Montana, je regarde tout le temps. Enfin, pas du début à la fin, mais je regarde assez régulièrement. Gossip Girl aussi, et Emily in Paris, je regarde quand je sais que je vais bientôt aller à Paris. Donc là, j'y suis allée récemment, quand j'ai rencontré Tal, vous avez vu ma dernière vidéo. Mais sinon, je regarde que quand je sais que je vais bientôt à Paris, sinon ça me met trop mal de revoir des images de Paris quand je ne sais pas quand est-ce que j'irai. Donc en termes de série, et puis j'aime pas regarder une série de A à Z, je trouve que c'est vraiment trop long. Mais là, je vais regarder ce que je peux regarder comme documentaire, c'est chose qui m'intéresse. Voilà. Là, pour terminer, je me suis fait une petite to-do de ce que j'avais fait en rapport avec l'école. Alors l'année prochaine, j'aurai pas de classe, je serai en service civique à l'école primaire.
Mais par contre, je vais quand même travailler avec des élèves et cetera. J'ai plusieurs propositions. Je sais pas ce que je vais faire exactement. Je sais que je vais quand même travailler avec les élèves, donc j'ai marqué de, voilà, relire les nouveaux programmes, chercher des petites activités adaptées, que je peux réutiliser avec les élèves et puis je me suis entraînée avec une amie pour l'entretien, donc réécouter, les réponses que je lui ai faites et éventuellement, voilà, écouter un peu des vidéos conseils, pour les entretiens, pas tous passer. Voilà, faire un petit peu, noter des points importants pour l'entretien, faire un petit peu des recherches sur des méthodes, des choses comme ça, mais ça sera maximum 20 minutes par jour. On va dire que je vais me consacrer 1 heure par jour à peu près, en août, les jours où je serai dispo pour préparer le service X. C'est-à-dire que je vais anticiper certaines choses, les programmes, certaines méthodes et cetera, mais j'essaye de déconnecter au maximum. En juillet, je déconnecte beaucoup et en août, je vais faire, 1 heure par jour de ci, de là, mais je vais quand même essayer de déconnecter au max pour pouvoir, reprendre sur la meilleure base possible. Et dernière étape, je vais faire une skincare au Monoi, comme ça, vraiment odeur d'été, mood d'été, et cetera. Je vais également utiliser des crèmes pour les mains que m'a offerte une très bonne amie. Je vais prendre celle au baie de goji et celle au à l'argan, je vous montrerai également. Donc voilà, là je vais me faire des petits soins avec ça et ça. Je vous montrerai également les crèmes pour les mains qui sont divines. Et bah, après on passera à la dernière étape. Voilà ma petite crème pour les mains que je m'apprête à appliquer. Bien, je crois que je vais clôturer ici, je me face au miroir vu que la qualité du selfie est très mauvaise, comme vous l'auriez vu au début de la vidéo, donc je me mets là. Là, je regardais Violetta, Soy Luna ou que sais-je, j'ai fait un petit programme de l'été, et puis, réécrire ce que je vais faire chaque jour, etc. Et après, je vais regarder, je pense que je vais mettre soit Gossip Girl, soit Tal au cinéma, je sais pas encore, mais je pense que voilà, que j'aurai pas tout fini avant demain. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!